Bien-aimé peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre Résilience, un choix de vie gagnant pour le bon chrétien. Je voudrais vous inviter à lire avec moi ce matin dans Deutéronome au chapitre 31, les versets 8 et 9, voici ce qui est écrit. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Mes chers amis, une fois de plus, bonjour et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Peuple de Dieu, le Seigneur me met à cœur ce matin de vous parler de la résilience. La résilience, d'une manière générale, est une vertu qui permet aux bons chrétiens de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie et surtout de vivre une vie de foi, une vie d'espérance, malgré tout, malgré les problèmes qu'ils rencontrent chaque jour. Mais la question que nous sommes en droit de nous poser est celle de savoir, est-ce que la résilience est une vertu chrétienne naturelle, c'est-à-dire innée, ou alors un choix de vie? Nous allons essayer, pendant les quelques 10 minutes que nous avons ce matin, de voir plus clair en explorant la résilience en tant que vertu chrétienne, certes, mais aussi en la voyant comme un choix délibéré de vie. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la résilience est une vertu qui est ancrée dans la Bible. Je pense que en lisant la parole de Dieu d'une manière régulière, vous allez constater comme moi que la résilience est exemplifiée plusieurs fois dans la Bible au travers des personnages bibliques très connus. Je voudrais par exemple citer mon favori, Job. Je pense que je vous parle de Job pratiquement tous les matins. Mais Job a su surmonter les difficultés énormes et il a continué à faire confiance à Dieu, malgré tout. Job, chapitre 1, au verset 21. Vous allez le constater. Malgré tout ce que Job a connu, et nous tous, nous savons ce que Job a traversé. Mais malgré cela, il a supporté et il a continué à vivre. C'est ça la résilience. J'aime aussi parler de Joseph. Il a été vendu comme esclave, mais il a continué à vivre. C'est-à-dire qu'il s'est adapté avec cette vie. Il a continué à faire confiance à Dieu. Il a été élevé à une position de pouvoir très honorifique que tout le monde connaît. Il a accepté cette vie et il a fait ce qu'on appelle la résilience. C'est un choix de vie, un choix qu'on ne peut faire que lorsqu'on est chrétien. Chacun d'entre nous rencontre des problèmes, mais la résilience suppose que tu supportes les déceptions, les frustrations d'une manière chrétienne et tu continues à vivre. Prenons encore l'exemple de Paul. Paul a été persécuté, il a été emprisonné, mais il a continué à prêcher l'évangile, il a continué à faire confiance à Dieu, il a continué à vivre tel qu'il est écrit dans Philippiens chapitre 4 au verset 13. C'est pour cette raison que je dis que la résilience n'est pas seulement une vertu chrétienne, mais elle est surtout un choix
un choix que chacun de nous est libre de faire, un choix de vie gagnant. En choisissant de développer la résilience, les chrétiens sont alors capables de surmonter facilement les difficultés. Parce que la résilience permet aux bons chrétiens de surmonter les difficultés et de continuer à vivre une vie de foi et une vie d'espérance. En essayant d'adopter cette attitude de la résilience, on développe également sa foi. Pourquoi? Parce que la résilience aide les chrétiens à développer une sorte de confiance à Dieu, une sorte d'assurance. Lorsqu'on est dans la résilience, ça signifie qu'on croit que, bon, si c'est ce que le Seigneur a décidé pour moi, je vais vivre la vie qui lui plaît. Si le Seigneur a décidé que je me retrouve dans cette situation, alors je vivrai cette situation, si telle est sa volonté. C'est un peu ça la résilience. C'est une vie de victoire. Par la résilience, nous permet de vivre une vie de victoire, une vie de réussite, même dans les moments les plus difficiles. Alors, quelqu'un me dira, mais ce n'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait ça? Chacun de nous doit s'entraîner. 1. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à sa souveraineté. Tu dois savoir que Dieu est Dieu et il ne peut pas t'abandonner si effectivement tu es en parfaite fusion avec lui. C'est pour cette raison que pour que tu puisses réussir ce choix, il faudrait que tu pratiques beaucoup la prière. Il faudrait que tu sois constamment dans la méditation pour que tu sois connecté avec Dieu. Et enfin, je voulais vous dire qu'il faut être entouré des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous encouragent, des personnes de foi. C'est pour ça qu'il faut choisir avec qui on marche. Par exemple, si vous m'appelez régulièrement, je vais vous encourager à être résilient. Si vous parlez régulièrement avec moi, je vais vous encourager à ne pas prendre vraiment tout ce que vous vivez comme si c'était la fin du monde. Mais j'allais vous apprendre à savoir recevoir et amortir les chocs de votre vie. Lorsqu'on vit dans la résilience, on cultive une certaine espérance, une certaine joie en Dieu, même dans les moments les plus compliqués. Mes chers amis, peuple de Dieu, la résilience est une vertu chrétienne qui permet aux bons chrétiens de surmonter les difficultés de la vie et de continuer à vivre. Lorsque je vous préconise, avec l'aide du Seigneur ce matin, de choisir de développer la résilience, c'est pour que vous qui êtes chrétiens, vous puissiez mener une vie de victoire, une vie de réussite, même dans les difficultés, même quand les choses ne vont pas bien. Tu dois essayer autant que possible de le faire. Je voudrais vous amener à approfondir la compréhension de la résilience en vous posant la question de savoir qu'est-ce que la résilience signifie pour vous. Comment pouvez-vous appliquer les principes de la résilience dans votre vie? Et je voudrais même aller plus loin pour vous amener à vous interroger sur quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement et comment est-ce que vous pouvez les surmonter avec l'aide de Dieu. Voilà un petit devoir que donne à chacun d'entre vous en vous invitant vraiment à essayer autant que possible à relativiser les situations critiques dans lesquelles vous êtes. Oui, ça ne va pas. Oui, c'est très compliqué. Oui, tout est obscur. Mais essaye de prendre tout ça du bon côté. C'est ça la résilience. Continue à vivre comme si tout va s'arranger demain. Continue à vivre comme si la résurrection, comme si la solution à tes problèmes est imminente. C'est ça que j'appelle la résilience. Elle est positive et c'est un choix de vie gagnant pour le bon chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Et au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.